Regedesha, Eladama Samane, La Sobregedes Kapata, Rekaponta Pahalosa, Eladama Samana. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour cette opportunité encore une fois que tu nous accordes d'être là, d'être dans ta maison et beaucoup plus de nous retrouver encore devant ta face. Qu'il te plaise de nous parler, Saint-Esprit, de nous orienter, de nous enseigner, de nous donner la sagesse qu'il faut, afin qu'au éternel, nos vies soient comme une lumière dans la vie de plusieurs, dans la destinée de plusieurs au éternel, et qu'au travers de nos vies, qu'ils trouvent la lumière, la sagesse de ta parole. Je te prie, au éternel, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce culte, du début jusqu'à la fin, règne à maître au milieu de nous ce soir, et accorde-nous la sagesse qu'il faut. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté. Tu as acclamé 2 secondes et puis tu as arrêté. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Reprends place là où tu es et que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merveille, j'ai besoin de toi ici. Viens m'aider s'il te plaît. Aide-moi à placer le retour de ce côté pour que je puisse m'entendre facilement. J'espère que tout le monde me capte très bien. Ça va? On peut augmenter un peu le volume à cause de la pluie. Tu fais quoi là-bas, ma fille? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre technicien qui est toujours ambulant? Amen. Alors tu augmentes un peu du gain. Le volume d'en bas aussi tu augmentes. Augmente aussi les gains un peu. Voilà. Diminue le low un tout petit peu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons grandement le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être là et beaucoup plus de pouvoir se retrouver encore une fois ce soir dans sa présence et dans sa maison. Amen. Est-ce qu'on peut honorer encore le Seigneur par des acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Alléluia. J'ai béni aussi Dieu pour ta présence, toi qui es là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse honorer aussi nos parents spirituels, les couples prophète Ézéchiel ainsi que maman Jemima. Est-ce qu'on peut aussi les honorer par des acclamations? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, les autres sont où? Les intercesseurs. Alléluia. Ils sont fatigués. Alléluia. Ils ont été à la retraite hier et toute la nuit. On croit qu'ils ont prié toute la nuit. Ils sont fatigués. N'est-ce pas? Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Amen. Donne-moi un amen très bien. Amen. Fais signe à tes gens qu'ils viennent tous ici à la prière. Amen. On dirait qu'ils ont fini le plan du cours de la prière. Amen. La vie continue, la prière continue, la recherche de la face de Dieu continue. Amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Je voulais parler à la chorale, mais on est en direct. La sagesse. Amen. Levez-vous, on va lire des portions des Écritures, ou bien même plusieurs, et puis on va entrer directement dans les messages. Aujourd'hui, l'onction pastorale est sur moi, l'onction de sagesse. Amen. Prends ta Bible là où tu es. Si tu n'as pas de Bible, désormais nous avons l'écran. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut bénir Dieu pour les petites choses, n'est-ce pas? Bientôt, ça sera les écrans géants, ça sera compliqué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Moi, j'ai appris à bénir Dieu pour des petites choses. Amen. Alléluia. Au moins, ça te rattrape, toi qui as honte de venir avec la Bible à l'église. Amen. Notre premier passage, pour ceux qui écrivent, on va lire 3 Jean, chapitre 2, chapitre 1er, pardon. Il n'y a qu'un seul chapitre. On va lire le 2e verset. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Et puis, on va lire Deutéronome, chapitre 30, le verset 9. Et troisièmement, on va lire Exode chapitre 39, le verset 3.
3. Je reprends pour ceux qui écrivent 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2, Deutéronome, chapitre 30, le verset 9, et puis Genèse, chapitre 39, le verset 3. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Si on est là, on peut le lire ensemble et le média va nous aider à pouvoir projeter cela sur l'écran. Amen. 3 Jean, chapitre 2, le verset 1er. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Deuxième passage, Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Il est écrit: L'Éternel ton Dieu te comblera des biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Je croyais que quelqu'un va dire Amen. Ça, c'est une prophétie pour toi cette année. Je reprends. L'Éternel ton Dieu te comblera des biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Les autres passages, on sera en train de les lire au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, ça fait plusieurs mardis que je suis en train de parler sur la loi des causes à effet. Alléluia. Je suis en train de donner cet enseignement qui est en train de bénir plusieurs personnes. Et ce soir, je serai en train de continuer encore dans le même enseignement. Mais aujourd'hui, d'une manière particulière, je serai en train d'aborder un sous-thème, le principe de la prospérité. Amen. Toujours dans le grand thème, la loi des causes à effet. Ce matin, je serai en train d'aborder beaucoup plus les principes de la prospérité. Alléluia. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, ce que vous devez savoir dès le départ est que le monde obéit à ce qu'on appelle des principes. J'étais en train de vous l'expliquer. C'est que le monde dans lequel on se retrouve est conduit par ce qu'on appelle les principes. Dieu avait fixé des principes qui dirigent notre monde, qui dirigent notre vie quotidienne de chaque jour, qui dirigent tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans tous nos projets que nous sommes en train de réaliser, tout ce que nous sommes en train de faire ici sur la terre. Vous devez savoir, frères et sœurs, et que tout cela est dirigé par ce qu'on appelle des principes. Alléluia. De même ce qu'on appelle la prospérité. La prospérité aussi est régie par certains principes. Il n'existe pas aussi de prospérité qui arrive par hasard. La prospérité vient dans la vie de quelqu'un lorsque quelqu'un a appris à pouvoir obéir à certains principes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même façon que lorsqu'on parle du travail, je vous ai dit, n'attends jamais produire des résultats dans la vie si tu ne prends pas la décision de pouvoir travailler aujourd'hui. C'est de la même façon, il ne faut jamais s'attendre à avoir ce qu'on appelle la prospérité si tu n'obéis pas à des principes que je serai en train de t'enseigner ce soir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Parce qu'au fait, cet enseignement, je suis en train de compléter. Je suis en train de placer comme de l'équilibre. Avancer dans ce que j'étais en train d'enseigner depuis le mardi passé. Frères et sœurs, lorsque je étudiais ce monde, lorsque j'ai observé ce monde, en réalité, j'ai vu beaucoup de gens aussi qui ont travaillé. J'ai vu beaucoup de gens qui ne sont pas des paresseux, qui travaillent jour et nuit. Mais malheureusement, ces gens ne sont pas prospères. Parce qu'il y a une différence entre être prospère et travailler. C'est possible que quelqu'un s'applique au travail, mais malheureusement, la personne se retrouve n'est pas en train de prospérer.
Il y a des gens qui sont courageux dans la vie. Ils ne sont pas des paresseux. Mais lorsque tu regardes sa vie n'avance pas. Sa vie ne part pas loin. Malgré son courage, malgré le fait qu'il se donne à son travail, à son entreprise, à son domaine. Mais la prospérité n'est pas là. Parce que frères et sœurs, de la même façon que les résultats ne viennent pas sans travailler, ainsi vous devez savoir aussi que la prospérité ne viendra jamais par hasard dans la vie d'un homme. La prospérité aussi viendra dans la vie de quelqu'un lorsque quelqu'un apprend à pouvoir obéir, à pouvoir respecter certains principes. C'est là que vous allez voir que beaucoup de gens travaillent. Après son travail, il a gagné de l'argent. Ce n'est pas que son travail ne lui a pas produit de l'argent. Vous allez remarquer certaines personnes, ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent, mais tu as l'impression c'est comme si ton argent ne te sert à rien. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu as l'impression que tu gagnes quelque chose, mais ça ne t'avance pas. Ça ne te fait pas évoluer. Alléluia. Tu as l'impression que tu gagnes quelque chose, mais ça ne te donne rien. Amen. Vous allez voir quelqu'un, lorsqu'il te dit son salaire, la personne gagne plus de 2000 $ le mois. Mais lorsque tu regardes l'état de la vie de la personne, il n'y a aucune avancée, il n'y a aucune percée. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas le travail. Il travaille et comme il a travaillé, il doit avoir les résultats. Mais les résultats qu'il obtient dans son travail, ce ne sont pas des résultats qui sont prospères. Alléluia. Obtenir les résultats ne veut pas dire prospérer. Tu peux obtenir des résultats, mais ces résultats ne te font pas prospérer. Ce sont des genres de personnes, vous allez voir, à chaque fois que il y a toujours un problème qui arrive. Tout l'argent que tu as reçu, tu te retrouves en train de le dépenser, soit avec la maladie, soit avec des histoires compliquées. Et tu avais des projets. Tu disais par exemple, ce mois-ci, je vais acheter une parcelle. Cette année, je vais faire ceci. Mais lorsque tu fais l'évaluation de toute l'année, c'est vrai, l'argent pour acheter la parcelle est arrivé à tes mains. Mais le problème, c'est que tu te retrouves à la fin de l'année sans parcelle. Alléluia. Ce sont des genres de personnes qui travaillent. Ils obtiennent le résultat de leur travail. Mais bizarrement, après, il n'y a aucun avancement dans les projets. Il n'y a aucun avancement dans leur programme. Ça, c'est un problème sérieux de la prospérité. Parce que c'est vrai que la personne a été courageuse. C'est vrai que la personne a travaillé, a bossé dur. Mais ce qui lui a manqué, c'est juste le respect des principes qui sont liés à ce qu'on appelle la prospérité. Alléluia. Je ne voulais pas finir cet enseignement sans pour autant placer cet équilibre. Sinon, certaines personnes seront dessus après. Pasteur, tu nous as dit de travailler. On a travaillé, on a cherché l'argent, on a bossé. Mais on se retrouve n'est pas en train d'avancer. Papa, l'avancement, ça c'est autre chose. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir respecter certains principes. Et cela va te permettre de pouvoir avancer. Et vous allez remarquer d'abord, c'est que lorsqu'on veut enseigner sur la prospérité, cet enseignement fait partie de l'un des enseignements les plus combattus de l'Église. Amen. Vous allez voir les gens se lever en disant, ah, vous les pasteurs, pourquoi vous prêchez seulement les gens la prospérité? Prêchez les gens d'aller au ciel. Toi, tes messages tous les jours, papa. L'Église a besoin d'être prospère. Amen. Ça, c'est l'esprit de maman qui agit dans la vie des gens sans le savoir. Amen. Oh, pourquoi vous êtes en train de prêcher seulement sur la bénédiction, la prospérité, le fait d'avancer dans la vie, le fait d'évoluer dans la vie, le fait de gagner des choses de ce monde. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, arrêtez de vous focaliser sur les choses du monde. Vous voyez que lorsque quelqu'un commence à enseigner les choses d'argent, il dit, ah, c'est pasteur Équipite, cet homme de Dieu Équipite, il aime beaucoup d'argent. Non, l'Église a besoin d'argent. Dis à ton voisin, tu as besoin d'argent. Alléluia, alléluia. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir, frères et sœurs, que dans les plans de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'a jamais voulu avoir une église qui est pauvre. Alléluia. Hein? Et certains même détournent certains passages en disant, errez les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de... Papa, on a dit pauvre en esprit, pas dans la poche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui commence à dire, ah, l'argent ici, ça fait tomber les gens dans les péchés. Ça amène les gens à oublier Dieu. Papa, nous on a besoin de cet argent, même si ça amène aux gens d'oublier Dieu. Amen.
Et on va commencer, accepte de perdre les choses de ce monde, mais gagner le royaume de Dieu. Papa, nous on va gagner les choses de ce monde et on va gagner le royaume de Dieu. Qui veut nous faire comprendre que les enfants de Dieu sont appelés à vivre dans la pauvreté et ce sont les païens qui sont appelés à vivre dans la richesse? Alléluia. Dans le plan stratégique de Dieu, dans la pensée de Dieu par rapport à son église, en aucun jour Dieu a voulu avoir une église qui est pauvre. Jamais. En aucun jour Dieu a voulu avoir des chrétiens, des fidèles, ces enfants qui vivent dans la pauvreté et dans la misère. Jamais. Lorsque tu lis la Bible, d'ailleurs le passage même que nous avons lu dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards. Dieu est en train de nous exprimer au travers de ces passages son désir. Il dit, mon désir est que tu puisses prospérer à tous égards. Il dit, lorsqu'on parle d'un désir, on parle d'un souhait, n'est-ce pas? On parle de la volonté parfaite de quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu désire que tu puisses vivre la prospérité. Change de voisin, dis à l'autre, celui-là t'intime. Dis-lui, Dieu désire que tu sois prospère à tous égards. Alléluia. La volonté de Dieu n'a jamais été de telle sorte que nous puissions nous retrouver en étant pauvres. Jamais. Dieu veut notre prospérité. Dieu veut qu'on puisse avancer. Il y a même plusieurs versets dans la Bible. Lorsqu'on les lit, on va voir que Dieu a le désir. Dieu préfère que ses enfants puissent prospérer et beaucoup plus prospérer financièrement. Amen. Dans Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10. Remarquez ce que la Bible déclare. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est que nos greniers soient remplis de quoi? De l'abondance. Pas qu'on puisse manquer, non. Qu'on puisse vivre dans ce qu'on appelle l'abondance. Amen. Proverbe chapitre 15, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 15, le verset 6. Regardez. Dieu n'a jamais souhaité que vous soyez pauvres. Il est écrit, il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu es un juste, quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui a cru en Jésus, quelqu'un qui est racheté par l'Éternel, c'est obligatoire qu'il y ait de l'abondance dans ta maison. Amen. Lorsque l'abondance n'est pas dans ta maison, il y a déjà un problème. Lorsque l'abondance n'est pas dans ta poche, il y a un problème. Même si tu fais semblant. Lorsque l'abondance n'est pas dans ton compte bancaire, il y a un problème. Lorsque l'abondance n'est pas dans ton Airtel Man, il y a un problème. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es condamné à vivre ce qu'on appelle l'abondance. Frères et sœurs, vous devez savoir que la pauvreté, est-ce que vous êtes conscient que la pauvreté est une malédiction? Hein? La pauvreté, c'est une malédiction. C'est-à-dire que si tu vis dans la pauvreté, tu dois savoir, frères et sœurs, que tu es en train de vivre dans la plus grande des malédictions. Amen. Parce que la pauvreté est une malédiction. Deutéronome chapitre 28, le verset 48. Remarquez. Deutéronome 28, le verset 48. En fait, dans ces chapitres, on parle de bénédictions ainsi que de malédictions qui sont liées à ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits. Vous rappelez que dans Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au 15e verset, la Bible est en train de nous parler des malédictions, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on commence à partir du 16e verset jusqu'à la fin, la Bible commence à parler maintenant des malédictions. Et remarquez maintenant, là on est au verset 48. C'est-à-dire, on est à l'endroit où on est en train de parler des malédictions. Écoute ce que Dieu dit. Tu serviras au milieu de la famine, de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses de tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est affamé, lorsque quelqu'un a soif,
lorsque quelqu'un ne sait pas s'habiller, lorsque quelqu'un ne sait pas manger, lorsque quelqu'un ne sait pas boire, lorsque quelqu'un est dans le manque, la disette, vous devez savoir, frères et sœurs, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une malédiction. Dis à ton voisin, si tu ne t'habilles pas bien dans la vie, c'est la malédiction. Oh, donne-moi un amen. Si tu n'as pas l'argent pour acheter le vrai copes, des bons habits, frère, tu n'es pas béni. Voilà pourquoi laissez les hommes de Dieu s'habiller, ce n'est pas l'orgueil. Ils sont bénis. Parce que si toi tu ne t'habilles pas, on vérifie très bien, il y a un problème. Si tu ne manges pas bien dans la vie, tu es maudit. Amen. Un gros foufou comme ça, des frétins et la sauce. Dis à ton voisin, sans effet au nom de Jésus. Dis-lui, ces choses doivent s'arrêter. Déplacer la table, foufou, mboga na soupe. Alléluia. Ailleurs, les autres ont même 5, ont même 6. C'est pourquoi depuis que tu manges, au fait, chez nous, on mange pour être rassasié. On ne mange pas équilibré. Alléluia. Un gros foufou comme ça. Mais, dis à ton voisin, ça c'est la malédiction. Lorsqu'on part dans votre congélateur, il n'y a même pas de jus. C'est ça, avoir soif. Vous avez vu le... Avoir soif, ce n'est pas seulement tu as pris de l'eau. C'est-à-dire il faut boire des jus. Ça doit être... Pose la question à ton voisin. Dans votre congélateur, il y a quoi? Ce n'est pas normal. Je vais vous montrer que ce n'est pas normal. Ça, c'est un problème sérieux. Et le jour où tu as acheté le petit sucré là, est-ce que ça va faire même 30 minutes? Le cœur est en train de battre jusqu'à ce... Amen. Même si tu te décides de faire la provision, malheureusement, tu vas consommer encore tout. Parce que il y a des gens même qui mettent la provision dans le congélateur, mais il va se retrouver lui-même en train de finir tout ce qu'il a placé dans le congélateur. Pourquoi? C'est la première fois d'avoir du jus à la maison. Alléluia. Tu vas voir, tu entres dans une maison, on sert à un visiteur du jus, tu vas voir les enfants commencent à regarder le visiteur. Les enfants commencent à... Ça, c'est une malédiction. C'est-à-dire que les enfants ne mangent pas ça chez eux à la maison. Alléluia. Ils ne mangent pas ça chez eux à la maison. Parce que s'ils mangeaient ça à la maison, ils ne peuvent pas s'étonner lorsque quelqu'un est en train de prendre du jus. C'est normal. C'est pourquoi les jours où il y a fête et il y a prière, pour toi le choix est clair. Le problème c'est que tu ne vas pas me donner amen ici. Il y a des gens, des chrétiens convertis, mais le jour où il y a la fête, et ce même jour-là il y a prière, le choix est clair. Pour lui c'est la fête. Pourquoi? Parce que pour lui c'est l'occasion spéciale pour manger les frites. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, le poulet pour lui c'est un événement. Mais pour les autres c'est normal. Ils n'ont même pas besoin. Et ils vont envoyer la contribution. Trop souvent les riches ne sont pas présents dans les fêtes. Ils envoient la contribution. Et ce sont les gens qui sont trop présents là. Ce sont des gens qui n'ont même pas contribué dans la vie. Hein? N'est-ce pas, Papa Eustache? C'est vrai. Hein? Les gens qui viennent manger et qui mangent beaucoup les plats répétés. Quelqu'un va faire 3 plats. Très souvent. Vérifie bien. C'est la personne qui n'a pas envoyé la contribution. C'est lui qui a envoyé $500, $200. Il va prendre de l'eau. Ou bien même il ne va pas venir. Il va envoyer quelqu'un. Il va déléguer. Pourquoi? La pauvreté. Dis à ton voisin, je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Ah ou pas je poupe à mon maïcha Dieu à frites. Il y a des sœurs qui ont perdu leur virginité à cause juste de la poule. Coucou. Shawarma, vraiment. Mayonnaise et tout na mayan. Toi-même tu peux faire ça à la maison. Tu as perdu la... Eh Zambé. Alléluia. Dis la pauvreté sans effet au nom de Jésus. Voilà pourquoi je prie que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta... Oh, lorsqu'un garçon viendra draguer pour donner à ton fils $1000, ta fille va dire, ça ce n'est rien, mon père me donne 60 000. Comment est-ce que tu veux m'intimider avec $1000? Alléluia. Donne-moi un amen.
Manquer dans la vie, c'est une malédiction. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi certaines choses, il faut les chasser juste par ton comportement. Même si tu n'as pas beaucoup, ne mets pas sur la table un seul plat. Mets foufou, la viande, les légumes, prends même le riz qui est resté la journée. Ajoute, commence à te comporter déjà comme un riche. Certaines choses, tu vas les attirer lorsque tu commences à te comporter comme un riche. Alléluia. Tu arrives dans une maison, on te présente la table, on te sert à la table. Ça sent la pauvreté. Alors qu'on est dans une ville où la nourriture est moins chère. Mais la pauvreté d'abord, c'est dans la tête. Alléluia. Je prie que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être comme Christ. Est-ce que vous savez que Christ n'était pas pauvre? Hein? Je vais vous choquer aujourd'hui. Parfois, on croit que Jésus était pauvre. Voilà, c'était un mauvais enseignement. Vu qu'il marchait trop à pied, il était en train de prêcher à l'extérieur. On s'est dit que Jésus était pauvre. Frère, Jésus n'était pas pauvre. Alléluia. Jésus qui est notre modèle, Jésus qui est notre source, Jésus qui est notre Abba, il n'était jamais pauvre. Alléluia. Dis à ton voisin, ton Jésus n'était pas pauvre. Amen. Je vais vous montrer 9 choses qui prouvent que Jésus n'était pas pauvre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est Jésus notre modèle. 9 choses. La première des choses, on doit savoir d'abord que Jésus n'était pas né dans une famille pauvre. Déjà, les parents de Jésus, que ce soit Marie et Joseph, ce n'étaient pas des pauvres. Jésus n'était pas né dans une famille qui est pauvre. Le problème, ce qui nous pousse à croire que Jésus était pauvre, c'est parce que la Bible déclare qu'il était né dans une étable. D'ailleurs, la Bible n'a jamais parlé du mot étable. Alléluia. Ça, ce sont les interprétations des gens. Les gens qui interprètent les Écritures, qui disent que Jésus était né dans une étable. Et quand on croit que comme sa famille l'avait amené dans une étable pour être né, on croit que sa famille était pauvre. Non, jamais. Lorsque vous lisez la Bible dit que dans Luc chapitre 2, le verset 7, la Bible dit on l'a amené dans la maison des animaux parce que dès le départ, ils étaient en train de chercher l'autel et ils n'avaient pas trouvé. C'est-à-dire que Marie et Joseph avaient l'argent pour être dans l'autel. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait recensement et les hôtels étaient pleins. C'est pourquoi ils n'ont pas trouvé de place. Amen. Donc, la famille de Jésus n'était pas pauvre. Ils avaient l'argent. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas trouvé d'hôtel. Amen. Et ce qui fait que par un concours de circonstances, c'est possible, même on rencontre dans l'histoire que Jésus soit né sous les tables. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous allez voir numéro 2, et que Jésus n'est pas resté trop longtemps dans les tables. Alléluia. Deuxième chose, Matthieu chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, lorsque les mages viennent voir Jésus pour pouvoir l'adorer, Matthieu 2, le verset 11, la Bible dit, ils entrèrent dans la maison. Quelqu'un comprend? On n'a pas dit que les mages sont entrés dans les tables, non. La Bible dit, ils entrèrent où? Dans la maison. C'est-à-dire, ça peut être possible que Christ soit né dans les tables, mais il n'est pas resté trop longtemps dans les tables. Ils ont fini par prendre une maison. Quand on parle d'une maison, peut-être que c'était un appartement qu'ils ont loué. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la Bible d'une autre manière? Les mages n'ont pas trouvé Jésus à l'étable. Non, ils sont entrés dans une maison. C'est-à-dire que sa famille n'était pas pauvre. Jésus n'est pas né dans une famille qui était pauvre. Amen. Il est né dans une famille des hommes et des femmes qui avaient l'argent. Amen. Troisième chose, c'est que lorsque les mages viennent vers Jésus, il lui est donné quoi? La myrrhe, n'est-ce pas? L'encens et ainsi de suite. Lorsque vous étudiez l'histoire, ces choses qu'on a données à Jésus, l'or, la myrrhe, l'encens et ainsi de suite, c'était des choses qui avaient une très grande valeur. C'est-à-dire Jésus est né et on lui a apporté déjà des offrandes de grande valeur.
il est possible même qu'il soit né déjà en état millionnaire à cause des offrandes qu'on a apportées. Parce qu'il y avait l'or. L'or a une grande valeur. Alléluia. Vous imaginez les kilos d'or qu'on a donné à Jésus. C'est-à-dire, dès sa naissance, il avait déjà son propre argent qui était extrêmement grand. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas pauvre. Alléluia. Donne-moi un amen. Travaillez les amis, ne restez pas debout. Travaillez, soyez en train d'enlever cela. Travaillez, ne restez pas debout. Donnez-moi un amen. Je vais vous suivre jusqu'à la fin. Ouvrez là-bas, ce n'est pas bien ouvert. Et travaillez avec des loups. Sinon, ça sera catastrophique. Mettez le téléphone en poche, soyez en train de travailler. Juste 2 personnes, vous n'avez pas besoin d'être nombreux. 2 personnes juste. Travaillez. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Il est né dans une étape, mais on lui a donné de grandes richesses. On lui a donné beaucoup d'argent, beaucoup de finances. Amen. Et il est né en étant déjà riche dès le départ. Donne-moi un amen. Amen. Avant de commencer, numéro 4, avant de commencer le ministère, la Bible nous renseigne en nous disant que Jésus était un charpentier. Alléluia. Son père était charpentier, Jésus aussi était un charpentier. C'est-à-dire, Jésus n'a pas commencé le ministère étant pauvre. Il avait un travail qu'il était en train de faire et le travail était en train de lui procurer un salaire. Ça lui donnait le bénéfice. Il était charpentier et le fait d'être charpentier lui donnait de l'argent. Amen. Parce qu'il n'était pas pauvre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marc chapitre 6, le verset 3 nous le présente. Amen. Numéro 5, c'est que Jésus et ses disciples n'étaient pas comme on a tendance de penser parfois. Ce n'était pas une bande de mendiants. Alléluia. Que ce soit Jésus, que ce soit ses disciples, ce n'étaient pas des mendiants. Ce n'étaient pas des hommes et des femmes qui étaient en train de demander par-ci, par-là. Non. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Amen. La Bible même dit dans Jean chapitre 1er, le verset 38 à 39, que Jésus demeurait quelque part. C'est-à-dire Jésus avait même une demeure. Il avait une maison forcément. Alléluia. Pas une maison qu'il a demandée, une maison qui lui appartenait. Et si quelqu'un a une maison, il n'est pas pauvre, n'est-ce pas? Il demeurait quelque part. Amen. Même la Bible parle même de Philippe l'évangéliste, ça parle de Pierre et les autres. Ce sont des gens qui avaient aussi des maisons. Ils avaient aussi des demeures. Amen. Tous n'étaient pas comme des Jean-Baptiste. La seule personne qui n'avait pas de maison, c'était Jean-Baptiste. Et ça, c'était son appel. C'est parce que lui, il avait un appel particulier de vivre dans le désert. La Bible dit qu'il vivait dans le désert. Et là, dans le désert, il était en train de se nourrir de miel sauvage. Il était en train de se nourrir aussi de sauterelles. Amen. C'est-à-dire, tous les autres là, ils avaient des demeures. Sauf Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. C'était son appel qui lui demandait d'être dans le désert. Tout le monde n'avait pas l'appel de Jean-Baptiste. Alléluia. Donne-moi un amen. Numéro 6. Ce que vous allez remarquer est que et Jésus et les disciples, tous ils avaient des entreprises à gérer. Alléluia. Les Pierre, les Jean, les Jacques, tous là-bas, ils avaient des entreprises de pêche. Et à l'époque, la pêche donnait beaucoup d'argent. Même aujourd'hui d'ailleurs, les poissons, ceux qui sont dans le domaine des poissons, ils se font beaucoup d'argent. Pas les petits pêcheurs comme ça, je parle des grands pêcheurs. Amen. C'était des gens qui avaient des entreprises de pêche, et cela faisait en sorte qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent, qu'ils se retrouvent avec beaucoup d'argent. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des pauvres. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Ils n'étaient pas des pauvres. Vous allez remarquer même certains apôtres, lorsque Jésus les a rencontrés, il les a appelés, certains étaient même des collecteurs d'impôts. Ils avaient beaucoup d'argent avec eux. Amen. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui étaient bénis. Dans aucun jour, Jésus veut que nous puissions être pauvres, frères et sœurs. Parce que lui-même n'était pas pauvre. Lui-même était riche. Alléluia. Si ton Messie était riche, à combien plus forte raison toi et moi, frères et sœurs? Alléluia. Donne-moi un amen. Numéro 7.
c'est que vous allez voir, les femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus, c'était des femmes qui avaient beaucoup d'argent. Hein? La Bible dit que les femmes qui accompagnaient Jésus, son ministère, c'était des femmes qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient beaucoup de finances. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. C'est-à-dire que Jésus était riche. D'ailleurs, même lorsqu'on parle de Judas, n'est-ce pas? La Bible dit Judas, c'est celui qui gardait quoi? La caisse de Jésus. Mais on précise en disant que Judas était voleur. Parfois, il retirait. Mais imaginez, Judas retirait dans la caisse, mais personne ne remarquait même. C'est-à-dire qu'il y avait tellement beaucoup d'argent que même si Judas est en train de voler, personne ne va remarquer que Judas est en train de voler. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer devant, à lever la chaise, que tout le monde avance devant? Parce que vous ne résolvez pas les problèmes, vous aurez un sérieux problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un là derrière pour déboucher. Quelqu'un soit là derrière. Et puis les autres enlèvent de l'eau. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avancez s'il vous plaît. Que tout le monde avance. Ne partez pas de l'autre côté, avancez. Suivez-moi, je parle en français. Réponse, tu es debout, enlève les histoires, les gens avancent. Enlève le guéridon. Enlève la chaise, que les gens avancent devant. Avancez même sur les tapis, n'ayez pas peur. Avancez même sur les tapis, montez. Montez même sur les tapis, c'est pas grave. Soyez même jusqu'au niveau d'Esther, ici devant, avancez. Parce que là, ils ne sont pas en train de résoudre les vrais problèmes. C'est ça le problème. Oh, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus avait une caisse où Judas était en train de soutirer quelque chose, mais personne n'a remarqué. Alléluia. C'est-à-dire que là-bas, il y avait beaucoup d'argent parce qu'il avait des bons partenaires, des grandes dames qui étaient en train de donner beaucoup d'argent dans le ministère de Jésus. Ce qui faisait en sorte que la caisse était pleine. Numéro 8. Jésus avait une tunique de riche. Est-ce que vous le savez? La robe que portait Jésus, c'était une robe qui était extrêmement chère. Extrêmement chère. Voilà pourquoi même ils ont voulu se partager cette robe en faisant un tirage. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça avait une grande valeur. Ils savaient que ça valait beaucoup d'argent. Mon ami. Merveille. Derrière. Là, tu entres dans le culte, tu vas distraire les gens. Faites derrière de l'autre côté. Si c'est plein, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais j'ai des protocoles extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer pour le protocole? Alléluia. Alléluia. Il avait une tunique, une robe qui était extrêmement chère. Ce qui faisait en sorte que les gens se sont battus pour avoir la robe de Jésus. C'est-à-dire que même Jésus ne s'habillait pas moins cher. Dis à ton voisin, même Jésus ne s'habillait pas moins cher. Pourquoi toi tu veux t'habiller moins cher alors que tu as l'argent? Certains disent, c'est ça l'humilité dans ce monde ici. Ah, il faut que tu pandisha, il faut que tu choucha. Papa, ça, c'est pas que tu choucha. Jésus s'habillait aussi cher. Si tu as l'argent, habille-toi cher. Habille-toi, porte des choses de valeur. Amen. C'est une mentalité de la pauvreté qui fait en sorte que quelqu'un a beaucoup d'argent, mais il s'habille moins cher. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donc, lorsque nous voyons tous ces exemples que je viens de vous citer, vous allez remarquer que Jésus était quelqu'un qui était riche. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de finances avec lui. Amen. Quelqu'un même avait dit, si Dieu n'est pas riche, pourquoi est-ce que dans la Nouvelle Jérusalem, il a fait paver toutes les rues d'or? Alléluia. Hein? Dieu est tellement riche
il a fait que dans la Nouvelle Jérusalem, toutes les routes, ça sera en or. Amen. Donc, toi, tu as déjà vu quelqu'un goudron à Kenyo. Et puis tu vas dire que cette personne est vraiment pauvre. Il a beaucoup d'argent. Ton Dieu, notre Dieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors je t'interdis à pouvoir manquer l'argent dans ta vie au nom de Jésus. Je disais, je t'interdis à manquer de l'argent dans ta vie au nom de Jésus. Même lorsque les autres seront en train de manquer, toi tu ne manqueras jamais au nom de Jésus. Je disais que les autres manquent, mais toi tu ne manqueras jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu ne peut pas être contre la prospérité. Dieu ne peut pas être contre la richesse parce que lui-même, il est riche. Voilà pourquoi son souhait est que nous aussi, que nous puissions prospérer et que nous puissions avancer. Alléluia. Alors, voici quelques principes qui sont attachés à la prospérité. Je vais essayer de donner juste quelques-uns aujourd'hui et puis les autres, on pourra même continuer les mardis prochains. Alléluia. Premier principe. Ne pas écouter le monde et ne pas écouter les prophètes de malheur. Alléluia. Si tu veux être prospère dans la vie, fais un effort de ne pas écouter les découragements des gens du monde. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer tout simplement parce qu'ils ont été découragés par d'autres personnes. Ils ont placé leurs oreilles au mauvais endroit. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ont prêté leurs oreilles aux hommes et aux femmes qui étaient en train de les décourager. Aux hommes et aux femmes qui étaient toujours en train de parler de mauvaises choses. Lorsque tu crois en ce que les gens sont en train de dire par rapport à ta prospérité, au lieu de croire en ce que Dieu a dit sur toi, frères et sœurs, vous serez en train de donner la force à ces paroles de malédiction. Alléluia. Tu n'avanceras jamais lorsque tu crois à ce que les gens sont en train. Il y a des gens qui sont dans des familles où les gens disent que dans notre famille, personne ne partira loin. Personne n'ira loin. Personne n'aura les millions. Il y a une pauvreté qui détruit les gens dans notre famille. Dès que tu donnes les oreilles à cela et tu crois en cela, jamais la prospérité n'est pas ton partage. Il y a des gens qui ne vont pas réussir dans cette crise parce qu'ils entendent ce que les gens sont en train de dire, qu'il n'y a pas d'argent, il y a la crise. Au fur et à mesure que tu es en train d'entendre, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Que tu es en train d'entendre, il y a la crise, il n'y a pas l'argent, les temps sont durs, les temps sont compliqués. Aussi longtemps que tu entends ces choses, ta foi commence à se bâtir sur des choses et ça te bloque d'avancer. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train d'entendre, ça constitue des paroles de malédiction sur ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, lorsque les gens disent des mauvaises choses, ne prête pas oreille à ces mauvaises choses. Toi, prends ce que la Bible déclare, ce que la parole déclare, et toi, confesse cela. Lorsque tu arrives à confesser cela, ça sera en train de contredire et d'annuler toutes les paroles de malédiction que les autres étaient en train de dire. Amen. On te dit que toi, tu ne seras pas riche, que toi, tu n'auras pas d'entreprise. Annule cela, ne crois même pas à cela. Toi, ta foi doit être fondée sur ce que la Bible déclare, pas sur ce que les gens disent. Parce qu'il est possible, au milieu de la crise, qu'il y ait quelqu'un comme Élie qui a tout un torrent qui lui appartient. Alléluia. Pendant que les autres manquent de l'eau parce qu'il y a la sécheresse, il y avait quelqu'un qui avait tout un torrent avec lui. Donc toute une rivière à sa disposition. Mais nous tous on manque de l'eau. Il y a la sécheresse. Ça fait 3 ans et demi que la pluie n'est pas tombée. Mais le gars, lui, il a toute une rivière. Amen. Pendant que tout le monde était affamé, la Bible dit même qu'il y avait une grande crise, que c'était compliqué dans la ville. Mais lui, il avait un corbeau qui lui apportait le pain et la viande. Je prie que tu sois aussi élu au nom de Jésus. Même lorsque tout le monde sera en train de manquer, mais que toi tu aies une provision surnaturelle. Quelque chose qui vient à toi d'une manière surnaturelle. Quelque chose qui vient dans ta vie, pas d'une manière ordinaire, mais d'une manière extraordinaire. Alléluia.
Parce que lui, sa foi n'était pas en fonction de la condition de la ville. Non. Sa foi était en fonction de ce que Dieu a dit. De ce que Dieu fait. Alléluia. Arrête de prendre ces mauvaises paroles. Les mauvais prophètes là-bas. Qui viennent toujours te dire de mauvaises choses. Hein? Quelqu'un a déjà rencontré ces prophètes-là? Jamais ils ne te prophétisent de bonnes choses. Toujours de mauvaises choses. Ah, il faut arriver à un moment où tu te poses la question. Donc, moi, Dieu fait seulement mon malheur. Jamais ces prophètes-là ne t'a dit que tu auras des millions. Peuple masquine, esprit de mort, esprit de célibat. On a fermé ton ventre. On dit, papa, un jour viens me dire, demain je vais avoir 10 000 quand même. Alléluia. Et tellement que ces choses arrivent tous les jours, les prophéties, à un moment que tu le veuilles ou pas, ta foi sera bâtie sur ces choses et tu crois quoi que toi tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Non. Frère, moi je ne suis pas venu ici pour accompagner les gens. Alléluia. Je ferme la bouche de ces faux prophètes-là qui ne te prophétisent que de mauvaises choses pour déstabiliser ta vie et t'empêcher à progresser. Tous les jours, je vois l'esprit de blocage, l'esprit de blocage. Ah, à un moment, même si l'esprit de blocage n'était pas là, ça va apparaître maintenant. Parce que c'est tout ce que tu entends tous les jours. Tu commences à mettre la foi dans cela et tu deviens bloqué. Ça n'avance pas. Je vous ai dit, moi, l'un des plus grands secrets que j'ai, je ne raconte jamais tout mauvais rêve que j'ai. Alléluia. Quand je fais un mauvais rêve, même à mon épouse, je ne lui dis pas. Alléluia. Parce que je sais, quand je parle de quelque chose, je donne le pouvoir à cette chose-là. À un moment, quand on vient lui dire, ah, chérie, j'ai rencontré quelqu'un, un prophète qui m'a dit ça, compris beaucoup pour telle personne, ça va être comme ça. Je rigole, c'est vrai, je dis, Dieu m'avait déjà dit, mais je ne t'avais pas dit parce que je ne veux pas que ta foi soit bâtie sur ça. Mais que ta foi soit bâtie sur ce que Dieu dit. Alléluia. À un moment, chez moi, à la maison, surtout ma mère, elle aime des prophéties. Et ma mère, à un moment, elle disait, toi, je dis vraiment, tu es négligent. Dieu parle, que les gens gênent, prient, parce qu'il y a la mort, tout ça. Mais toi, tu négliges toujours ces histoires. Je rigole seulement. Alléluia. Même si je sais que Dieu m'avait déjà parlé, je ne vais même pas leur dire que Dieu m'avait parlé. Ils vont avoir peur et leur foi va être bâtie sur cela. Je rêve quelque chose de méchant. Ça c'est fait. Loin de moi au nom de Jésus. C'est fini. Je vais dire à personne. Parce que aussi longtemps que tu es en train de dire toujours de mauvaises choses, de malheur, tu commences à donner la force à ces choses et fin de fin, ces choses vont finir par t'atteindre. Vous ne vous êtes jamais posé la question sur les païens. Ils font des mauvais rêves mais ils s'en foutent. Demain il va partir prendre sa bière. Et vous allez voir ces choses, ça ne va pas lui arriver. Pourquoi c'est nous les chrétiens qui... D'ailleurs, lui, il n'a même pas Dieu, mais il est à l'aise. Maintenant, toi, tu as Dieu. Les jours où tu as fait un cauchemar, tu perds la joie toute la journée, les pensées, la tête. Papa, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Amen. Frères et sœurs, si tu veux évoluer dans la vie, ne prête pas attention au découragement des gens, aux mauvaises choses que les gens disent. Tu ne vas pas avancer. Deuxième principe. Le deuxième principe, c'est bien connaître la volonté de Dieu. Bien connaître la volonté de Dieu. Tu n'atteindras jamais une prospérité que tu ne connais pas d'avance. Parfois, c'est la connaissance qui nous donne accès à certaines choses. C'est parce que tu ne connais pas que Dieu veut te donner des millions. C'est pourquoi tu n'accèdes pas à ces millions. Mais le jour où tu connaîtras cela, tu vas réclamer ton droit. C'est comme un héritier, un enfant d'un riche, ses parents sont morts, il est l'héritier, mais on n'a pas trouvé le testament. Il ne connaît même pas les richesses de son père. Vous allez voir quelqu'un est multimillionnaire, mais il est en train de marcher à pied en cours de route. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lu le testament qui dit que c'est lui qui doit être propriétaire de la richesse de son père. Il est riche, mais il ne connaît pas qu'il est riche
alors il n'accède pas à la richesse. Mais dès le jour où il connaît qu'il est riche à cause de l'héritage qu'il a reçu de son père, sa vie change automatiquement. Parce que si on ne lui donne pas son droit, il sait comment il peut réclamer cela pour l'avoir. Alléluia. Beaucoup de gens ici ne prospèrent pas parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu par rapport à la prospérité. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu par rapport à ta vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que parfois, la délivrance, c'est juste la connaissance. Tant que tu ne connais pas, tu ne seras pas délivré. Alléluia. Tant que tu ne connais pas la vérité, il n'y aura pas la délivrance. Parce que dans le monde spirituel, il est difficile d'accéder à des choses qu'on ne connaît pas. Il est difficile, voire impossible, même dans les dimensions spirituelles. Il est difficile d'accéder à certaines dimensions si dès le départ tu ne les connais pas. Alléluia. Mais dès que tu connais, automatiquement la porte est ouverte et tu as accès à ces choses. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais dans 5 ans ta vie sera comment? Si tu savais que dans 5 ans tu seras aux États-Unis, tu ne serais pas en train de négliger le cours d'anglais aujourd'hui. Si tu savais que dans 5 ans tu seras en train de travailler avec les Blancs, frère, quand c'est comme école anglais quelque part et après. Mais le problème c'est que tu ne sais pas. Voilà pourquoi les Blancs là vont venir, mais on va te retrouver, tu ne connais que les Français et les mâches. On va t'écarter alors que ta destinée c'était qu'on puisse te prendre. Quelqu'un me comprend? Mais quelqu'un qui connaît là où il va, il sait quoi faire aujourd'hui pour y arriver. Ah, j'aime ça. Si tu connais là où tu es en train de partir, tu sauras quoi faire aujourd'hui afin de pouvoir arriver à destination. Si tu connais que tu dois partir par exemple à Bukavu, tu sauras que tu dois préparer les billets de bateau. Parce que c'est difficile que tu arrives à Bukavu sans passer par les lacs. Amen. Mais si tu ne connais pas que tu dois aller à Bukavu, est-ce que tu vas chercher l'argent pour les bateaux? Jamais. Si tu connaissais que ta réussite se trouve en France, tu ne pourrais pas être jusqu'aujourd'hui à 25 ans avec juste une carte d'électeur, sans passeport, même pas CPG. Alléluia. Hein? Si tu savais que la terre de ta destinée c'est la France, frère, même si tu n'as pas encore l'opportunité du visa, tu pourras chercher le passeport bien avant. Mais le problème, il y a des gens qui attendent l'opportunité pour commencer maintenant à chercher le passeport. Et puis tu vas partir à Beni, tu vas raconter les esprits de famille se sont levés, on a fermé aussi les bureaux de passeport. Tu pars chercher à Kin, tu reviens ici, quand on te l'envoie, ça se perd dans l'avion. Dis à ton voisin, sois prêt dans la vie, tu ne sais pas quand ta destinée va te rencontrer. Si l'homme qui doit changer l'histoire de ta vie est en cours de chemin quand tu vas sortir dans le culte ici, il va te dire, prépare le passeport, on part demain en Europe. Mais dans quoi tu as une carte de lecteur, tu as une et le visage et les noms. Alléluia. Il dit, prépare-toi vraiment dans 3 jours là, je dépose la dot chez toi. Si ton pasteur est prêt, on se marie, comme ça on part directement. On va enregistrer le mariage en Europe, pas même au Congo. On va enregistrer ça en Europe. Civil, ça sera en Europe. Baba, quand on a carte de lecteur, ta passeport. Le passeport maintenant, c'est comment on peut avoir actuellement, soit Kinshasa, soit Kampala. Ça devient des longs dossiers. On me dit, c'est pas lui. C'est comme si je me suis trompé. Elle n'est pas prête. C'est pas lui. Alléluia. Quelqu'un qui sait là où il part, il sait comment se comporter aujourd'hui. Donne-moi un amen. Il y a des prospérités que tu rates dans la vie parce que tu ne sais pas là où tu vas. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre ici. Tu dois savoir Dieu t'amène où. Si tu sais que tu es appelé à être un grand prédicateur, tu ne pourras pas négliger la lecture de ta Bible comme tu le fais aujourd'hui. On te dit, médite, médite, médite.
Demain, prédicateur des nations. Ta fouta ça sarema, haziko. Ou bien le premier message, tu réussis. Shibote tunashima mabiti na vunjika. Prêche maintenant une année chaque jour. Alléluia. Tu vas devenir le prédicateur qui ajoute des histoires et puis c'est devenu comme ça, c'est parti comme ça. Tu commences à rallonger les minutes pour... Pourquoi? Médite aujourd'hui. Tu sais que tu as la prophétie, que tu es une prophétesse, que tu es un prophète. Même un peu de retraite, jamais. Des jeûnes, jamais. Demain, tu vas mentir aux gens de prophétie. Alléluia. Foufou du 1er au 30. Prophétesse, Moudjakaz. Alléluia. Le problème est que les gens ne savent pas là où ils sont en train de partir. Alléluia. Troisième principe pour la prospérité. Il faut comprendre et mettre en application la loi de la sémence. Il faut comprendre et mettre en application la loi de la sémence. C'est ce que j'étais en train d'enseigner, n'est-ce pas, tout ce temps. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et les moissons subsisteront toujours. Amen. C'est-à-dire, tu dois mettre dans la tête que si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas prospérer. La semence, ce n'est pas seulement venir donner à l'église. La semence, c'est donner aussi aux gens. Donner à ton voisin. Donner à celui qui manque. Parce que parfois, lorsqu'on enseigne sur la sémence, les gens croient que c'est venir donner seulement les offrandes. Non, même ton frère. Mais toi, tu es tellement égoïste. Hey. Depuis le 1er janvier, tu as donné à combien de personnes? Quelqu'un commence à réfléchir. Akunata. Tu as partagé avec qui? Depuis le 1er janvier. D'ailleurs, le 1er janvier. Depuis 2025. Tu as déjà donné à qui? Dans la vie, il ne faut jamais être boxeur. Il faut donner. Dis à ton voisin, ne sois jamais un boxeur. Donnez. La bénédiction se trouve dans le fait de donner. Je connais un homme, à l'époque, il était, comment on les appelle? Le percepteur. Les gens qui font l'étude à la maison pour les enfants, c'est ça? Précepteur, répétiteur, des choses comme ça. Alléluia. C'était ça son travail. Je crois qu'il passait dans des maisons, il faisait, ça lui donnait à peine 50, 30 $ chaque mois. Mais cet homme-là, il avait 3 enfants qui étaient à l'école primaire pour qui il était en train de payer les études. Non? Le peu de 50 $ qu'il avait, difficilement, lui-même ne pouvait même pas trop utiliser parce qu'il y a des enfants pour qui il doit payer. Et c'est là pendant des années. Parfois on le voyait, il marche, la chaussure est déjà trouée, les habits sont déjà abîmés, tout cela. Mais cet homme continue à faire ça tous les jours. Tu peux lui voir seulement comme ça, tu lui demandes l'argent, il te donne. Même si c'est 5 000 francs qu'il avait, il te donne. Quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose. Lui, il avait besoin de cet argent pour faire telle dépense. Il met d'abord sa dépense à côté, il résout les problèmes de telle personne. Aujourd'hui, cet homme, il a même des travails. Je l'ai rencontré récemment. Il a beaucoup d'argent. Il a même des travails. Il ne part pas au bureau, mais chaque mois, on lui paye. Et ça, plus de 3 000 $. Il en a 2 comme ça. Et puis il a un autre maintenant, là où il travaille, on le paye aussi chaque mois. Alléluia. C'est un homme qui est extrêmement... Nous tous à l'époque, on s'est moqué de lui. Alors que lui, il savait ce qu'il était en train de faire. Il se privait, mais il donnait aux autres. Aujourd'hui, il est dans une abondance, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est quelqu'un, on a travaillé avec lui. On servait avec lui comme ça, on s'est moqué. Mais lui, il savait. Frères et sœurs, il y a la bénédiction dans le fait de donner. Si tu veux prospérer dans la vie, donne beaucoup aux gens. Commence d'abord par des habits, des chaussures, tout ça. Même si tu n'en as pas beaucoup, donner, ce n'est pas parce que tu as beaucoup. Même si tu as 3, donne à quelqu'un, un reste avec 2.
Que ce soit ton habitude. Donne en désordre. Ne te dis pas, oh, je donne aux gens, les gens ne me font rien en retour, tout cela. Non, non. Toi, donne seulement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te remette ce que tu as donné. Non, c'est Dieu qui va te remettre. Quelqu'un comprend? Il faut donner en désordre. Quelqu'un manque les transports. Toi, tu as 2000 francs. Ah, papa. Partagez même. Donne-lui 1000. Il t'a posé en dia. Nawe 1000. On a fait qu'à faire moi que je suis en Mougoul. Alléluia. Ou bien tu lui dis, bon, on a 1000 francs, on partage 500. Mais oui, chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Jamais tu ne seras béni. Hein? À la pause à l'école, tu pars toi-même au restaurant. Est-ce que je peux prêcher les étudiants ici? On est en pause, tu as tes 5000 francs pour ton plat, mais tu pars toi seul, tu laisses ton frère qui est avec toi. Alors que vous deux, vous étiez affamés. Mais utilisez le même 5000 francs pour un plan, mais partagez avec le deux, à deux. C'est ça le secret de la prospérité. Amen. Quand tu as l'argent, quelle est la part que tu réserves pour donner aux autres? Là, tu multiplies les dépenses dans la tête. Même les dépenses qu'il n'y en avait pas, tu crées pour te montrer que tu as beaucoup de dépenses. Mets ça dans la tête. Si tu respectes ça, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Dans chaque somme d'argent que tu reçois, mets toujours une part que tu ne vas pas donner, pas seulement à l'église, que tu vas donner à quelqu'un aussi. Ne bouffe pas tout l'argent que Dieu te donne. Pasteur, tout à qui en ngapi dîme. Na chomola offrande, na chomola transport. C'est ça la vie. Dans ton voisin, c'est ça la vie. Plus tu es en train de le faire, njo il est hissant et qu'on n'a pas ta quelque chose il t'a 1000. Mais si tu ne le fais pas, tu resteras 100 pendant des années et puis à un moment, ça descend même, ça devient 50. Alléluia. Et tu diras que les sorciers sont en train de me combattre. Alléluia. Soyez heureux lorsque vous donnez aux gens en désordre jusqu'à ce que même toi-même parfois tu manques parce que tu as aidé quelqu'un. C'est de la bénédiction. Demain tu vas prospérer. Moi la personne qui m'a challengé beaucoup plus dans ça c'était mon épouse. Alléluia. Elle donnait aux gens en désordre jusqu'à ce que moi à un moment ça m'énervait. Mais à un moment le Saint-Esprit m'a dit ça ne doit pas t'énerver. Tu dois apprendre. Alléluia. Il y a des gens pour qui, à cause de leur cœur, moi je suis déjà entré en retraite pour demander à Dieu de me donner le cœur de la personne. Parce que je n'ai pas compris comment quelqu'un peut donner aux gens en désordre comme ça. Je suis entré en retraite, pas pour prier l'onction. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mon sujet de prière, donne-moi le cœur de cet homme-là. Comment quelqu'un peut avoir un cœur pareil? Alléluia. Frères et sœurs, il faut apprendre à donner. Regarde à ton voisin, est-ce que tu es boxeur ou tu donnes? Aujourd'hui, je ne vous parle pas de donner à Dieu. Ça, on vous a déjà prêché tous les jours, même si c'est compliqué jusqu'à aujourd'hui. Je vous parle seulement de donner maintenant aux autres. On a dit ici, descente aux orphelins, visite, orphelinat. L'église est en train de recevoir. Ce n'est que 2 ou 3 personnes qui sont venues avec cette... Est-ce que tu as manqué? Pourquoi tu n'as pas pris les riz là qu'il y a à la maison, tu partages? Quelqu'un dit, pasteur, pourquoi tu n'as pas pris ton sac qui est à la maison? Vous partagez en deux. Alléluia. Et puis, Seigneur, je déclare cette année, je serai prospère. La prospérité est mon... Parfois, Dieu regarde seulement. Merci. Il y a quelqu'un ici qui manque les frais académiques, les frais scolaires. Mais toi, tu as la possibilité même d'aider avec un $10. Calcul. Kabelo yangu, plante yangu. Pasteur Nilion a le style ndapiga dimanche. Il faut que j'achète ces habits-là. L'autre se bat même pour faire l'examen. Alléluia. Je finis par ici. 4e principe.
donner sa dîme. Dîme. Tous ceux qui ne donnent pas leur dîme ici à l'église jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on prêche ces histoires de prospérité, ne dites même pas Amen. Hein? Conseil gratuit. Ne répondez même pas Amen. Enlevez-vous déjà sur la liste. Amour comme oubliez-tout. Alléluia. C'est impossible de prospérer dans la vie sans donner sa dîme. Jamais. Jamais. Jamais au grand jamais. Voilà pourquoi je me fâche toujours quand la caisse fait des dépenses sans pour autant lever la dîme bien avant. Peu importe l'urgence, même si la personne à qui on doit payer est déjà fâchée, on doit d'abord finir à faire les comptes. On enlève d'abord la dîme pour Dieu avant de faire n'importe quelle dépense. Et papa nous a mis ça dans la tête. Donc c'est automatique. Et puis, une autre chose, la dîme n'est pas seulement les 10% de ton revenu. La dîme, c'est le premier 10%. La dîme doit être la première dépense que tu fais avant de faire d'autres dépenses. Hein, on ne t'a jamais expliqué ça comme ça. Ce n'est pas que tu as l'argent, tu commences d'abord par dépenser et puis après, Dieu n'aime pas être placé en dernier. Dieu doit être toujours en premier. C'est-à-dire, c'est pourquoi même tu n'arrives pas à respecter la dîme. Pourquoi? Parce que tu mets toujours ça en dernier. C'est là que tu te retrouves que quand tu as déjà fini de dépenser, ça dîme pourquoi? Parce que tu n'as pas enlevé ça en premier. Je donne à quelqu'un la sagesse, la stratégie. À chaque fois que tu reçois un montant d'argent, enlève déjà les 10% bien avant. Pour que ça soit dans la tête. Tu as reçu $100, tu enlèves déjà $10 en avance pour que dans la tête que ça soit paramétré que je n'ai pas 100 G90. Mais si tu pars au marché avec les 100, tu te retrouves que tu as déjà dépensé la dîme. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mis à part dès le départ. Et c'est ça que vous allez voir, beaucoup de gens ont des problèmes dans leurs finances, dans leur travail. Pourquoi? Les dévoreurs. Pour vaincre les dévoreurs, il faut respecter la dîme. Les gens qui ne donnent pas de dîme, vous allez voir que quelqu'un a un bon travail, mais après un temps, le travail a disparu. Non, la personne vient te voir, pasteur, j'ai perdu le travail. On a la zima comme Lumi Charo, on a bien tout ça va, Dieu va agir, ça va aller, on va prier le Seigneur. Mais en réalité, on devait te dire, on n'a jamais vu ta dîme. Pourquoi tu veux pleurer aujourd'hui? Le dévoreur est passé, a pris le travail parce que tu as bouffé le dîme de Dieu. Frère, ne devenez pas plus sage que Dieu. Dieu marche avec les principes. Si tu n'obéis pas aux principes, tu passes déjà à côté, tu as échoué. Quelqu'un me comprend? Et la dîme, je finis par ici, ce n'est pas donné à Dieu. Lorsqu'on donne la dîme, on ne donne pas à Dieu. On paye. On ne donne pas la dîme, mais on paye. Donc c'est un devoir, tu dois payer. Et lorsque tu ne donnes pas la dîme, tu as volé. Quelqu'un me comprend? Si tu as ton argent, tu ne donnes pas l'offrande, tu rentres avec l'argent. Ça, c'est ton choix. Tu n'as pas péché. Que personne ne te dise que si tu n'as pas donné l'offrande, tu as péché. Non, tu n'as pas péché. Pourquoi? C'est ta volonté. La Bible dit, donnez volontairement vos offrandes. Mais la dîme, ce n'est pas ta volonté. La dîme, tu dois. Et quand tu ne le fais pas, voleur. Pose la question maintenant à ton voisin, est-ce que tu ne voles pas Dieu par hasard? La mingi. Qu'on a donné à Mungu, il y a $1000. Il y a quelqu'un ici, depuis même 10 000. Tu es commerçant, quand tu finis la journée, les profits que tu as fait, mets à part la dîme. Tu es travailleur, tu reçois ton salaire, mets à part la dîme, bien avant. Mets ça dans une enveloppe. Si ce jour-là, tu vas passer à l'église, dépose ça. N'attends pas dimanche.
J'ai un problème, comme tu as fait en chunga dimanche, ça dimanche, il y a chaque fois 50 000 francs. Ya, nazikula zote. Alléluia. Parfois, la sagesse, ce n'est pas d'attendre dimanche. Viens avec les 1000 francs, le pas à 10 000 francs. Quand on a quitté, et aujourd'hui, mardi, à Kilt, mets ça dans l'enveloppe bien déposée. Et tu as déjà lavé tes mains avec Dieu. Mais quand tu gardes comme ça, urgence, c'est moi ta couille. Dis à ton voisin, apprends à respecter ta dîme. Levez-nous, on va clôturer, on va prier. Alléluia. Si tu veux vivre la prospérité, tu dois apprendre à respecter ces choses que je viens de te dire. Je vais continuer certaines autres choses le mardi. Alors, je ne sais pas quel est le point qui t'a touché. Si c'est la dîme, si c'est donner, si je ne sais pas, c'est ne pas écouter les gens qui nous découragent. Si je ne sais pas, c'est de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Mais tu vas prier par rapport à ce qui t'a touché. Tu sais que c'est ça ton défaut. Tu vas dire à Dieu de t'aider. Tu vas dire à Dieu de te soutenir. Si tu sais que ton défaut c'est par rapport aux dîmes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi que je commence à respecter mes dîmes. Si tes défauts c'est par rapport à ce que tu écoutes les paroles de découragement d'autres personnes, prie par rapport à cela. Si tu ne réussis pas à faire du bien, à donner aux gens, élève ta voix, prie par rapport à cela. Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui a compassion des autres, un cœur qui sait aider les autres, un cœur qui sait soutenir les autres, un cœur qui sait bénir les autres. Élève ta voix, je te donne 2 minutes. Pendant 2 minutes, tu vas prier par rapport. Je ne sais pas quel est le point qui t'a marqué, mais tu as seulement 2 minutes. Prie par rapport à cela, prie par rapport à ces points, prie par rapport à ces choses, et Dieu sera en train de te bénir. Prie par rapport à ces choses, et Dieu va te bénir, Dieu va te visiter. Dis à Dieu, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler d'un cœur sincère? Est-ce que tu peux t'exprimer devant Dieu? Exprime-toi d'une manière sincère. Dis à Dieu, apprends-moi à respecter, à obéir, à pouvoir respecter, à donner mes dîmes d'une manière régulière, à pouvoir respecter ces principes, afin de pouvoir atteindre ma prospérité. Dis à Dieu, c'est moi-même qui s'est éloigné de la prospérité. C'est moi-même qui s'est éloigné de ma prospérité. Mais que tu me donnes la sagesse, qu'à partir de ce soir, que je commence à veiller sur ces choses. Qu'à partir de ce soir, que je commence à obéir à ces choses. Qu'à partir de ce soir, que je commence à vivre ces choses, à pratiquer ces choses tous les jours de ma vie. Et que la prospérité soit mon partage. Et que la prospérité soit mon partage. J'ai longtemps échoué par manque de sagesse. J'ai longtemps échoué parce que je n'ai pas obéi à ces choses. Mais je prie au Éternel que tu m'aides au Saint-Esprit, que tu m'aides au Éternel, afin que je puisse commencer à obéir, à marcher en respectant ces choses, en respectant ces choses, en respectant ces principes, afin que je puisse arriver, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, prends une offrande là où tu es. On va donner à Dieu. Prends une offrande. Ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris vont rentrer avec leurs 1000 francs dans la poche. Prends quelque chose. Prends quelque chose là où tu es. Seigneur, je prie pour ce peuple. Que ton esprit nous donne la sagesse de pouvoir comprendre ces choses. Qu'au travers de ces offrandes qu'ils vont déposer dans ces paniers, que leur intelligence soit renouvelée, que quelque chose soit activé au-dedans d'eux et que cela leur permette à pouvoir s'appliquer à respecter ces principes. Je bénis ces billets de banque, je les sanctifie par la puissance de ton sang. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Avance, dépose dans les paniers ici devant et que Dieu te bénisse. Viens avec ton offrande, dépose ici devant et que Dieu te bénisse. On se voit ici les jeudis, n'est-ce pas? À partir de 16h toujours jusqu'à 18h juste pour notre grande soirée de victoire. Je serai en train de travailler encore une fois. Le dimanche matin, on sera ici à partir de 9h30 jusqu'à 12h pour notre culte de Prophetic Sunday et le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen.
Pour tous ceux qui sont dans des écoles de croissance, ceux qui ont réussi et qui sont passés à la 2e classe, procurez-vous le syllabus auprès du frère Réponse déjà cette semaine. Tu ne vas pas être admis si tu n'as pas encore payé le syllabus. Cette fois-ci, on va commencer tout le monde avec le syllabus pour que tu sois en train d'écrire les réponses, n'est-ce pas? Ce n'est pas après que tu vas commencer maintenant à t'imaginer les réponses. Et puis toi-même, tu vas te tromper. Amen. Donc, fais un effort d'avoir les syllabus et de commencer déjà au début de la classe avec ton syllabus en résolvant avec l'enseignant les questions qu'il y a à l'intérieur. Tous ceux qui n'ont pas réussi, le dimanche prochain, n'oubliez pas, vous allez répondre pour la 3e session qui sera la dernière. Et si tu ne réussis pas là, donc ton cas est compliqué. Il faut reprendre les cours du début jusqu'à la fin. Amen. Donc la dernière chance, c'est pour le dimanche. Bosser. Aujourd'hui, on est déjà mardi. Tu attends le vendredi. Ça devient compliqué. Donc, bosse à partir de maintenant. Chaque jour, lis quelques pages. Lis les versets qu'il y a là et tu vas voir que c'est facile. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement pour cela? Pendant que nous sommes debout pour clôturer, je vais appeler le frère Merveille qui va s'avancer pour clôturer par une prière. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Lève les mains là où tu es. On va recevoir la prière de clôture. Et le frère Merveille va prier pour notre chemin de retour. Lève tes mains et reçois la prière. Éternel Dieu de gloire, merci Père pour ce soir, oh Dieu. On nous a parlé de la prospérité et Père éternel, la pluie, Père éternel, est venue sceller ces choses, oh Dieu. La pluie est un signe de la bénédiction, Père éternel, de la même manière que la pluie tombe du ciel, oh Dieu. Les paroles qui ont été déclarées ici, Père, ne tombent pas à terre, mais que ça produise le fruit, oh Dieu, et le fruit en abondance. J'ai pris pour notre soirée, éternel Dieu de gloire. Permets, oh Dieu de grâce, que parmi nous, oh Dieu, qu'il y ait des millionnaires, qu'il y ait des personnes qui géreront, oh Dieu de gloire, des entreprises, qu'il y ait des PDG, Seigneur Dieu de gloire, et des personnes qui génèrent l'argent, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu recommandes notre chemin de retour, Père. Marche avec nous, accompagne-nous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.